C'est ici, sur le lac de Tibériade, dans le nord d'Israël, que Jésus aurait marché sur l'eau. Alors, à moi d'essayer maintenant. Ce lieu est miraculeux, c'est incroyable. Enfin, presque. Mais il faut pas rêver quand même. Allez. Je me trouve dans le nord d'Israël et d'après mon guide, il y a 5 sites à ne surtout pas manquer. Alors, c'est ici en Galilée, et plus précisément à Nazareth, que Marie a découvert qu'elle était enceinte du Fils de Dieu. La région est dotée de sources d'eau chaude naturelles. Ici, on trouve aussi des jardins somptueux qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tiens, je me demande s'ils sont aussi beaux que ceux des jardins des Tuileries ou du Luxembourg. Alors... La région attire de nombreux célibataires qui espèrent trouver le grand amour. Selon la légende, il suffit de visiter le tombeau d'un sage, de prier et d'allumer une bougie pour trouver le grand amour. Vous êtes sûr que je vais essayer? Ah, dernière chose et non des moindres, Napoléon Bonaparte a tenté de conquérir la région en 1799 et de forcer les murailles de Saint-Jean d'Acre pendant 2 mois. Waouh! Eh bien, Napoléon n'a jamais réussi à entrer ici où je me trouve. Il est reparti tout penaud et on raconte même qu'avant de partir, il a jeté son chapeau par-dessus la muraille en disant « Puisque je n'ai jamais réussi à pénétrer dans cette ville, au moins que mon chapeau y parvienne. » Non, je crois que je vais garder le mien. Nadine! Carrie? Oui. Enchantée. Je me suis baladée pour vous chercher un petit peu partout. Je suis ravie de vous rencontrer. Idem. Vous allez donc être mon guide? Avec grand plaisir. Mais vous parlez très bien français, non? Comment vous êtes arrivée ici? Je suis parisienne et en fait, je cherchais à m'installer en Israël dans une ville qui a une âme, qui a une histoire. Et j'ai choisi Akko, alias Saint-Jean d'Acre, parce que c'est une ville extraordinaire. Elle offre 5000 ans d'histoire, où la rencontre des cultures s'est faite depuis tout le long de son histoire. Ici, la coexistence entre juifs et arabes se vit au quotidien. À chaque fois que je dis « Assalam » pour dire bonjour et qu'on me répond « Shalom ». Assalam! Shalom! Ça y est, je vais apprendre. Comment ça se fait que Napoléon n'a pas réussi à rentrer ici? Il a eu une malchance absolue. Il a eu une épidémie qui a décimé une grande partie de ses soldats. Il a eu un transfuge rival qui a aidé les Anglais à intercepter sa flotte, ses munitions, son ravitaillement et à retourner ses propres canons contre lui par la suite. Il a fait construire une seconde fortification qui n'était pas prévue au programme. Son chapeau, on l'a retrouvé? C'est toi, non? C'est moi, je l'ai. Bon, dites-moi tout, j'ai hâte de savoir où on va, donc par quoi on commence? On est obligé de commencer par la salle des chevaliers, par la ville croisée, celle qui a donné son titre de patrimoine mondial de l'UNESCO à Akko, alias Saint-Jean d'Acre. Allez, Zou, c'est par là? On y va. On y va. On rentre dans le jardin enchanté. Il est vraiment enchanté? Pas tant que ça. En réalité, Ahmad al-Jazar, qui est le gouverneur qui a tenu tête à Napoléon, il avait appris qu'une de ses femmes l'avait trahi. Et alors, comme il n'arrivait pas à déterminer laquelle l'avait trahi, il les a alignés les 50 une par une. Et il a décidé de toutes leur couper la tête. C'est vrai, je m'en vais alors. Waouh! C'est magnifique. Alors là, on rentre dans une des salles des chevaliers.
Ici, il s'agit des chevaliers de l'ordre des Hospitaliers. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils sont venus libérer le Saint-Sépulcre, qui avait été brûlé par un musulman mal inspiré. Ils vivaient ici? Ils vivaient ici, ils dormaient ici, et puis surtout, leur nom, les Hospitaliers, comme ça l'indique, ils étaient là pour soigner les pèlerins qui avaient passé un long périple, qui arrivaient parfois estropiés, malades, avec des épidémies, et leur vocation première, c'était vraiment de les soigner. Et là, on découvre la cour centrale. Il faut imaginer les chevaux, huant, s'abreuvant ici le puits. Et puis ici en face, le fameux réfectoire. C'est impressionnant, énorme, imposant. Ouais, c'est monumental en fait. C'est du gothique flamboyant. C'est des piliers qui sont monumentaux et en fait, ils sont si énormes parce qu'ils devaient supporter le palais du grand maître qui se trouvait juste au-dessus avec 4 étages. Ah oui, donc il fallait que ça résiste. Je peux vous dire que c'est du solide, hein. Mais combien de personnes mangeaient ici? Il ne faut pas oublier que ce sont des moines, donc qui mangent dans le recueillement. Ils ont des longues tables et en fait, c'était leur lieu aussi de rencontre et de réunion. Alors après ce lieu incroyable, vous m'en avez réservé un autre. Mais après le manger, on va aller se rafraîchir au hammam, forcément. Ah oui, ça va faire du bien. Hammam. C'est un petit souk, en fait, ça. Oui, c'est un bazar. Là, en fait, c'est le théâtre. Ah oui? Ouais, le Mais qui fonctionne encore? Ah oui, il y a le festival international du théâtre Fringe. Et là, la mosquée d'El Jazar. J'adore les mosquées, je trouve ça vraiment très beau. Et surtout, celle-là, elle a été pendant longtemps la plus grande et la plus importante mosquée du Moyen-Orient dans ce style. Ça me rappelle Istanbul. L'entrée du hammam. Waouh! C'est splendide, hein? C'est absolument sublime. Là, on change totalement d'espace-temps. On passe du Moyen-Âge à l'Empire ottoman et on rencontre de nouveau Ahmed El Jazar qui a construit ce hammam. C'est immense et il chauffait tout ça. Parce qu'on rappelle le principe d'un hammam, c'est simple, hein, on chauffe la pièce, c'est de la vapeur d'eau chaude et puis ça purifie. Il ne faut pas oublier que les gens venaient ici, pas seulement pour se laver. En réalité, toute la vie sociale, culturelle, politique, économique se tramait ici. Toutes les grandes décisions d'État se faisaient en tenue légère. Avec une petite serviette autour des fesses. Exactement. Ah bah c'est mignon. Un petit secret à nous raconter? Ah, ça s'arrête dans les alcôves. Ah, mince, j'arrive pas à lui soutirer quelque chose. Je peux te dire où on va maintenant. Oui? Au Caravansérail, Khan El Oumdan. J'ai réussi à lui extirper. Allez, on y va. Pourquoi il y a autant de portes sur les côtés? Les portes, ce sont les lieux d'entreposage des marchandises pour les marchands qui venaient de la route de la soie, de la route des épices, des parfums du Moyen-Orient. Ils faisaient leur halte ici, ils déposaient leurs marchandises dans toutes ces pièces qu'on voit là, qui sont des pièces de stockage. Et puis à l'étage, les marchands dormaient, donc c'était un hôtel. Et puis après, ils continuaient leur chemin vers Je l'Europe. suppose que ça devait être très mouvementé ici, hein? C'était un lieu très très vivant. Ce que je tiens à dire, c'est que quand même, Akko, on a vu beaucoup de pierres, mais c'est une ville habitée, vivante. Ce n'est pas un musée, c'est tout le contraire même. C'est vraiment une ville qui a ce souci d'être encore habitée et vivante. Je suppose qu'il y a encore plein de choses à voir ici, non? Bon, il y a énormément de sites, c'est impossible en quelques minutes d'en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rater les jardins Baha'i. C'est une petite merveille, c'est le lieu le plus sacré au monde pour la religion Baha'i. Les jardins Des Baha'i. Merci beaucoup. Avec je vais aller plaisir. faire un tour. Bonne découverte. Les jardins Baha'i, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrent un paysage et une expérience touristique complètement différente de la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre. Les jardins sont situés au nord de la ville et encerclent le domaine où vivait le prophète fondateur de la religion Baha'i, Baha'u'llah, et le sanctuaire dans lequel il est enterré. Les visiteurs adorent cet endroit et ils disent que plus ils vont au fond du jardin, plus ils se sentent en paix et plus ils ont le sentiment d'être dans un sanctuaire protégé. Mais c'est curieux parce que c'est un lieu fermé, sans mur. Il est simplement bordé d'arbres et de fleurs.
Le jardin est symétrique, ce qui est rassurant et a des éléments naturels qui lui donnent un supplément d'âme. Vous pouvez voir un grand arbre qui est là depuis 400 ou 500 ans et qui s'étend au milieu de la voie. Vous pouvez également voir une oliveraie qui couvre une grande partie du site et qui date du 19e siècle. De plus, vous trouverez des statues et d'autres objets d'art, comme des collecteurs de rosée. Tout ceci ajoute au drame l'esprit et l'aspect visuel du sol. À 30 km d'ici, Haïfa, la 3e plus grande ville d'Israël, accueille elle aussi de splendides jardins Baha'i constitués de 19 somptueuses terrasses qui s'étendent sur le mont Carmel. Au cœur des jardins est édifié le sanctuaire du Bab, coiffé de son dôme doré, là où est enterré l'ancêtre de la foi Baha'i. Il faut que je vous avoue quelque chose. Lorsque je me rends dans un pays, ce que j'adore, c'est venir dans les marchés, les souks plus particulièrement, car je trouve que c'est vraiment l'endroit où l'on peut ressentir la culture locale. Une petite balade ? Pour moi ? Toda haba. Ça veut dire merci. Shukran. En arabe, shukran. Shukran, merci. Oh, j'adore tout ce qui est comme ça. Alors là, il y en a pour tous les goûts, tous les chapeaux, tous les châles. Oh, vous me laissez le temps de choisir ? Oui, hein. La classe, non ? Ça, c'est pas pour moi, c'est pour les garçons. Ah, ça sent trop bon ici. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ça ? Namoura. Namoura. C'est sucré, c'est très bon. C'est chaud en plus. Je peux aller dans la cuisine voir comment on fait ? Oui. Bonjour. La pâte, elle est géante. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait des namoura, c'est de la pâte feuilletée avec du malabi. C'est quoi le malabi ? C'est du lait avec de l'eau de rose et on les frit. Ça fait beaucoup de calories tout ça, hein. Je vais finir obèse, moi. On coupe avec un couteau, doucement, parce que c'est une pâte délicate. Je crois qu'on a une chance énorme d'être ici, derrière, en train de fabriquer ces gâteaux. En combien d'heures t'as fait ta pâte ? 1 heure. Et quelques secondes pour déguster. Et on les jette ? Tu travailles bien. Tu m'embauches ? Oui, Je peux essayer ? avec plaisir, bravo. Tu prends par les côtés, tu fermes. Encore une fois, vraiment, bravo. C'est un travail de femme, pas un travail d'homme. On est plus délicate, peut-être ? Mais pour faire la pâte et l'ouvrir, il faut un homme. Donc en fait, c'est un travail pour les couples. On va les mettre au four ? On les dispose sur un plateau, et puis je rajoute du sama, et puis on les met au four. Une fois que c'est cuit, on mange. C'est très bon. Bon, avant de partir, je vais me prendre quelques petites pâtisseries. Il y a plein de pâtisseries faites à base de miel. Ici, c'est vraiment typique. On va prendre un peu de ça. Prendre un peu de ça. Moi, je vais prendre un peu de tout. Hein. Je sais, je fais des jaloux. Ça a l'air très, mais alors très bon. Ah, la musique française. Laisse-moi. It's a slow, Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Et il est mignon lui, hein. Je sais pas si vous avez vu, hein. Il est très mignon. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer. J'ai trouvé des poussins trop mignons. Ils sont tous ensemble là. Je vais les laisser repartir. Allez, hop. Bon, à bientôt les amis. Hein. Je vous laisse, j'ai du boulot. Ciao.
souk et d'après mon guide, eh bien c'est ici que se trouve le meilleur endroit pour déguster le meilleur houmous d'Israël. Et normalement c'est dans le coin. Houmous Saïd, c'est là, regardez. À table. Bonjour. Comment ça va? Il paraît que c'est le meilleur houmous d'Israël, donc j'ai hâte de goûter. Le houmous, c'est des pois chiches qui sont écrasés, c'est ça? C'est du houmous en pâte et ça, c'est du houmous entier. Est-ce qu'il y a une Pois technique chiches. particulière pour faire ça? Non, du houmous, de la tahina, du sel. Mais si c'est si simple à faire, pourquoi ici c'est le meilleur? Non, parce qu'on utilise les produits les plus frais et par exemple les pois chiches, on rajoute la tahina, la plus fraîche, la meilleure. L'huile, on la fabrique nous-mêmes. Mais je suis sûre qu'il y a un petit secret encore. Ouais, il faut servir avec le cœur, servir avec amour. Je peux me servir, moi? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ici, il paraît qu'ils font beaucoup de houmous, mais dès qu'il n'y en a plus, ils ferment. Donc je suis arrivée pile poil parce que tout le monde en veut. Une minute. Ça ne se sert pas seulement comme ça. Ça se présente avec les salaisons, les pitas, Merci beaucoup. l'eau. Allez, bon appétit. Donc je vais mélanger tout ça. C'est quoi ça? La pique. J'avais pas cette image du houmous. Je pensais que c'était vraiment un petit plus et ici c'est un vrai plat. Mais le mélange est vraiment bon. En plus l'huile d'olive c'est très bon pour la santé. Je pense qu'il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Les odeurs sont exquises, c'est très très bon. Il faut vraiment venir ici pour goûter. Allez, zou. Je vous propose maintenant de vous emmener dans un magasin qui me tient vraiment à cœur parce qu'ici, chaque objet a une signification très particulière et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Aviv? Karen. Donc vous avez rendez-vous avec Aviv, bonjour, qui est une malentendante. Est-ce que tu peux me montrer des objets qui sont fabriqués ici? D'accord. Les gens qui travaillent ici, vous pouvez le voir autour de moi, sont soit malentendants, soit autistes, ils ont une particularité. Et alors, ouais, voilà, c'est ce que je cherchais. If you can't see, feel it. Ça veut dire si vous pouvez pas le voir, toucher et tester. Et en fait, c'est du braille, Ouais. ce que je trouve vraiment très, très intelligent. Soit ce sont des matériaux spéciaux qui n'abîment pas la nature, qui sont recyclés, soit c'est fait par des personnes telles qu'Aviv, ou telles que ces jeunes messieurs qui sont là. C'est fait main toujours, hein. Oui. On sent que c'est très, très soigné et c'est très, très beau surtout. Trop non. Waouh, c'est du papier journal et en fait, si on regarde vraiment de très très près, on voit donc les écritures du journal en effet, mais je n'avais pas remarqué tout de suite. I love you, donc je t'aime, c'est ça? Je, elle, I love you. Comment on dit visage d'Israël? Visage? Israël? Ça c'est Israël? Bienvenue dans Visage d'Israël. Qui a eu l'idée de créer cet endroit? C'est un organisme qui s'occupe des jeunes en difficulté, des gens qui ont des problèmes, comme elle, et qui a eu cette très très bonne idée. Ah, des bagues qui disent je t'aime, I love you. Ah, c'est trop mignon. Je peux en prendre une? Ouais. Le petit souvenir que je ramènerai d'ici. Merci beaucoup. Allez. Bravo, vraiment. Ah, je suis émue. H comme hébergement. Alors s'il y a bien un hôtel à ne pas manquer à Saint-Jean-d'Acre, c'est l'hôtel boutique Effendi. Le propriétaire, Uriburi, un sacré personnage, a eu l'idée d'ouvrir cet hôtel.
Bien que la maison ait été totalement délabrée quand je suis arrivé ici, j'ai été extrêmement impressionné par son énergie, son exposition au vent et à la lumière, et par le reste des peintures. Je me suis dit, je dois restaurer cette maison. Ce n'est pas moi qui ai choisi la maison, c'est la maison qui m'a choisi. J'ai commencé à la rénover et je me suis investi 8 ans et demi afin de mettre en valeur toutes ses qualités. Aujourd'hui, c'est le plus haut niveau de restauration jamais atteint en Israël. L'hôtel est édifié de 2 anciennes bâtisses qui témoignent de l'histoire de la ville. Ces édifices servaient de palais aux pachas ottomans et sont construits sur des ruines byzantines datant du VIe siècle, des caves croisées datant du XIIe siècle. Les édifices ont été reconstitués scrupuleusement par des artistes israéliens et italiens pendant 7 mois. Ce que je préfère dans cet hôtel, ce sont ses chambres originales. Elles sont vraiment toutes différentes les unes des autres et elles possèdent toute une vue magnifique depuis leur terrasse. P comme porc et poisson, j'adore ça. Saint-Jean d'Acre a été fondé comme petit village de pêcheurs et aujourd'hui encore, la ville abrite les meilleurs restaurants de poissons de tout Israël. Les restaurants sont situés sur le bord de mer et proposent un très vaste choix de poissons frais à déguster dans une ambiance méditerranéenne relaxante. Oh, j'ai hâte de goûter. De Nazareth et comme vous pouvez le constater, c'est un lieu qui est plutôt mouvementé. C'est très riche culturellement ici et la religion prend une place extrêmement importante. D'ailleurs, la première chose à visiter est la basilique de l'Annonciation. On y va ? Noam. Hey. Oui, j'ai trouvé. Ça va? Enfin, je t'ai attendu. Bon alors pourquoi m'avoir fait monter 5 étages comme ça? Nous sommes sur le toit du Centre international Marie de Nazareth, puisqu'on a une vue extraordinaire sur la plus grande basilique en Israël. J'achète, ok. Alright. J'ai bien fait de monter. Et la différence entre basilique et église, c'est quoi? Alors la basilique commémore un événement. Une église peut être un lieu de rassemblement religieux. Cette basilique est absolument incroyable. Donc elle est au centre de la ville, c'est la plus grande? C'est la plus grande en Israël. Ouais. Elle a été construite au-dessus de la grotte où, d'après la tradition catholique, l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle va enceinte de Jésus. Mais elle est récente. La basilique a été inaugurée en 1969. C'est un architecte italien qui a effectué ce travail. C'est immense. Il y a combien de C'est une mètres carrés? basilique qui est basée sur 2 niveaux. Tout d'abord la crypte, l'endroit où les saints qui travaillaient dans l'église ont été enterrés. La crypte a été construite autour de la grotte de l'Annonciation. Et l'église, une église qui reçoit chaque semaine toute la communauté chrétienne de Nazareth et les centaines de milliers de pèlerins chrétiens qui arrivent chaque année en Israël. Combien de personnes on peut mettre dedans? Quelques bonnes centaines. Donc pour prier, c'est au-dessus? Les gens peuvent prier et s'approcher et commémorer de façon très calme et tranquille près de la grotte, mais pour des messes et des grandes prières, ça serait dans l'église.
frappé, ce sont vraiment les couleurs. C'était déjà les couleurs de l'époque? La majorité des vitraux sont du XXe siècle. Chaque représentation de la Vierge était donnée par différentes nations. Vous avez dû voir peut-être la Vierge japonaise, ou la canadienne, ou l'hindoue. Mais tu aurais pu voir des mosaïques qui étaient construites autour de l'autel, près de la grotte. Ce sont des mosaïques de la période byzantine. Et cette grotte, en fait, elle est assez impressionnante. On ressent quelque chose. Pourquoi? Tout à fait. Je pense que Nazareth, on sent l'histoire. On peut voir, on peut arriver avec le Nouveau Testament et faire le lien entre le mot, le lieu et le sentiment. Quand on regarde le toit qui a été construit par les Italiens, c'est comme un phare qui envoie le message de l'Annonciation sur tous les alentours de Nazareth. C'est vraiment un lieu saint. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore ici? Nous avons les orthodoxes qui ont leur église de l'Annonciation. On peut avoir aussi l'église synagogue, l'endroit où Jésus a prêché devant la communauté juive de Nazareth. Nous avons le souk de Nazareth et bien sûr les hôtels, les magasins, les restaurants de la ville de Nazareth. Bon je vais aller faire un petit tour. Mais juste une dernière question. Oui. T'es français? Je suis israélien. Tu parles très bien français. Merci. Bon, on ne saura jamais d'où il vient. Il veut pas nous le dire. Il vient du ciel. Lorsque l'on est à Nazareth, il paraît qu'il y a un endroit à ne surtout pas manquer. Il se trouve juste là, derrière cette toute petite porte. Attention, ici vous allez découvrir un véritable paradis, plus de 1000 épices réunies. Bref, c'est toute une famille qui est à l'intérieur. Venez, on va découvrir. Waouh! Bonjour! Bonjour. Ah, vous parlez français? Je parle français. Ah, enchantée! Karine. Pierrine. Pierrine! Ah, c'est trop joli! Alors, ici, c'est familial, c'est ça? Familial, oui, oui. Depuis oui. combien de générations? Depuis 100 ans. Mes enfants, mon mari et le père. Bon, alors il y a tellement d'épices. Et vous les fabriquez ici? Oui, oui. Vous arrivez à toutes les reconnaître? À peu près. À peu près. Est-ce qu'il y a des produits spécifiques de la région? Le za'atar. C'est ça? C'est ça. Ça sent bon. Ils sont bons, très bons. Ça sent très 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 bon. Donc ça, c'est typique. Oui. Ah, vous pouvez manger. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs à la maison. Goûtez. Je goûte? Oui, oui, oui. Vous pouvez. Ah, on m'amène du pain et tout. Avec du pain. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est du pain. C'est du pain. Il est plus grand que moi. Mettez un peu de l'huile. Ouais. Après le za'atar. Et za'atar. Et après manger. Très bon. Chaque matin, vous pouvez mettre de l'huile et de za'atar et dans le four. Ça fait du bien pour le corps. Très bien pour l'estomac. Pour tout? Ah bah je vais vous en prendre après. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup d'épices qui sont médicinales? Oui, le camomille. Ah, c'est ça? C'est pour la santé. Si vous avez la grippe. J'ai la grippe. Vous pouvez bouillir un peu de l'eau et péter un peu. Ça fait très bien. Camomille, j'en avais vu que dans des sachets dans ma vie. Santé. Oh là là! Eh, vous voulez goûter? Non, c'est pas pour eux. Non. Il faut venir ici. Oh là là, il y en a tellement. Des poivres. Beaucoup de poivres différents, blancs, noirs. Noirs. Mais en fait, en Israël et dans la région, vous mangez très épicé. Oui, 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 oui. Beaucoup. Ah, d'accord. Moi aussi. Ah, très bien. On m'a dit quelque chose, mais je sais pas si c'est vrai. Mon spécial. Oui, on m'a dit qu'il y avait Mon des épices spécial. spéciales maman. Épices. C'est secret. Ah, parce qu'en fait, il paraît qu'ici, pour les meilleurs clients, elle a une épice spéciale qu'elle prépare elle-même, mais personne ne connaît le secret. C'est ça, hein? Ouais, j'aimerais bien savoir. Je peux voir? Moi, je pars. Et vous, restez là. C'est secret. Ok, bah j'attends. Sent bon. Ah, ça doit être du curry. Oui, c'est du curry. Ça, c'est mon spécial. Et on peut manger avec quoi? C'est pour les poissons, pour les poulets, pour tout. C'est les épices qui vont bien pour tout. Oui, oui, pour tout. Mais dites-moi un tout petit peu ce qu'il y a dedans. Un tout petit peu. Je ne peux pas. Ah. Mais j'ai préparé le manger. Et si vous allez goûter, yallah. C'est vrai? C'est vrai, c'est très vrai.
Génial. Moi, j'arrête pas de manger dans cette émission. Yalla. Yalla, ça veut dire allez, c'est ça? Ça veut dire on y va? On y va. Yalla, on va manger. Yalla. Waouh! Bonjour! Waouh! Ah, merci beaucoup! Oh, merci. Ça, c'est le manger. Moi, je fais chaque dimanche. Et c'est toute la famille? Oui, ma fille. Et les deux enfants? filles, oui, et les enfants. Et ils savent ce qu'il y a dedans, eux? Le secret, non, le secret, elle ne sait pas. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est de la viande. Bœuf? Non, mouton. Et là? Les courges. Et ça, c'est des feuilles de vigne. Et dedans, c'est du riz? Du riz, de la viande et l'épice. En France, on dit bon appétit. Et vous? Sartène. Sartène. Alors, Mettez avant. mettez avant. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il faut plein. Ok. Un peu de viande. Je vais vous mettre des feuilles. Encore une Merci. Stop. Chez nous, il faut manger. Je fais que ça dans cette émission. Je mange. Il faut On aura manger. compris qu'en Il faut Israël, manger. on mange. Alors là, je sens une odeur très forte. Je crois que ça vient de là. Ah oui. Venez. Bonjour. D'accord. Ah, ça sent fort le café ici, hein? Bienvenue. Ah, c'est direct? Ok. Merci. Je peux aller voir comment on fait? Bienvenue, comment allez-vous? C'est le meilleur café en Israël, regardez. Bien, bravo. Je peux? Oui. Bien. Oui. C'est fort. Ouais, c'est formidable. Allez. Ah, Bon toast, appréciez. C'est bon. Oui, super toast. Oui. C'est très fort et Oui. ça sent vraiment waouh, c'est Oui, ça réveille. joli sourire. C'est connu ici. Les gens viennent le matin. Si vous venez, vous verrez que c'est bondé ici. Dehors, c'est comme ça depuis 100 ans. Mon père, mon grand-père. Maintenant, nous sommes la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous faites là? Avec la machine, les haricots grillés. 1 heure, peut-être moins d'1 heure. Ça grille les haricots. Mais comment vous savez quand c'est grillé? Quand ça devient noir, comme ça. Allez-y, venez. Bienvenue. Il nous emmène carrément Bienvenue. dans la maison familiale. Oui, c'est une grosse machine et ça, c'est une petite machine. Donc là, c'est tout le café? Oui, nous avons du café de Colombie, du Costa Rica, du Brésil, d'Inde, du Ghana. Bienvenue. Et ça, c'est lequel, celui-là? Ça, c'est un mélange. Je peux en prendre? Pourquoi pas? Yes. Aidez-moi. Ok, pas de problème. Elle est trop gentille. Allez. Merci beaucoup. Et là, Merci, je repars merci. pleine d'énergie pour la suite de l'émission. On y va. Au revoir. Et maintenant, le chemin de Jésus. Selon la légende, c'est le chemin qu'emprunta Jésus du mont du Précipice au lac de Tibériade. Jésus a parcouru 62 km de la ville de l'Annonciation, Nazareth, vers le mont des Béatitudes, derrière nous. Et nous nous trouvons au bout de ce chemin. Il descend des collines de Nazareth, passe près de Magdala, et les rencontre Marie la Magdalène, Marie-Madeleine, la petite lumière. Il continue le long des berges, rencontre des pêcheurs, il leur dit « Assez, arrêtez de pêcher des poissons, venez pêcher des hommes ». Ils croient en lui et ils le suivent. Le chemin de Jésus, homme de la nature, des hommes et de l'esprit, peut être pour chacun d'entre nous le chemin d'une expérience spirituelle. Après l'ascension du mont des Béatitudes,
On se retrouve là sur la rive où Jésus a vécu. C'est ici, sur la rive du lac de Tibériade, qu'il pêche, qu'il rencontre ses amis. Les gens qui viennent ici touchent l'eau et c'est pour eux une expérience inoubliable. Nous voulions nous rendre sur le lieu où nous avons la conviction que notre Messie a vécu et réalisé ses miracles. Et il est venu mourir pour les péchés du monde. Être sur cette terre que Dieu a donnée au peuple juif, Oui, tout à fait. et sur lequel notre Messie a marché, et vers laquelle il reviendra, Oui, oui, c'est magnifique. Le chemin de Jésus se termine par un haut lieu du christianisme, Capharnaüm, le village où habitait Jésus et qui fait partie de ce qui est appelé le triangle sacré. Capharnaüm, la ville de Jésus. Entre... J'ai rendez-vous avec mon guide touristique qui s'appelle Raphaël, Rafi. Il est juste là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Karine. Enchanté. Enchantée de vous rencontrer. Donc, c'est ici qu'a vécu Jésus, vraiment? Nous pensons que c'est ici que Jésus développe ses activités et devient donc célèbre. L'endroit où il vit, donc d'où il part pour tous les miracles et les activités, est bien ce lieu. C'est un peu plus haut qu'il se révèle aux apôtres et c'est ici qu'il rencontre Pierre, le pêcheur. Et c'est de là que le christianisme se développe et va devenir, quelques siècles plus tard, une religion. Vous allez nous faire un petit tour des lieux? Avec grand plaisir. Donc là, c'est un site archéologique. Ici, ce sont les vestiges de ce qui était le village de, en hébreu, Kfarnahoum et en français, Kaparnaoum. Mais moi, quand je l'entends en France, Capharnaüm, ça veut dire un peu bazar, beaucoup de bruit, enfin, beaucoup de gens, c'est ça? Vous avez tout compris. Capharnaoum est un casse-tête. On va découvrir un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête, oh là là. Absolument. Je sens que ça va être compliqué. Absolument. La synagogue. Nous sommes dans une des synagogues les plus anciennes, mais surtout les plus impressionnantes, les plus grandes au niveau des proportions de ce que nous avons découvert. Donc là, on est dans une synagogue. Mais Jésus, il est chrétien? Enfin, je suis perdue, moi. Jésus est mentionné déjà dans le Talmud de Babylone, qui est donc le Talmud juif, comme Jésus de Galilée, qui parle donc avec les sages, avec les rabbins. Dans cette synagogue vivent à un moment donné ce qu'on appelle les mécréants, ceux qui renient le judaïsme orthodoxe et qui passent à quelque chose de nouveau, qui est le christianisme. Preuve en est, les directions de prière, direction vers Jérusalem, synagogue plus ancienne, Oui. direction vers le mont des Béatitudes, D'accord. où le Christ prononce ce discours « Heureux soit qui se révèle à ses 12 apôtres ». C'est la seule synagogue où nous trouvons des piliers qui font un blocage vers le mur donc qui est en direction du mont des Béatitudes. Donc on est perdu là. Alors effectivement, c'est un Capharnaoum, puisque c'est un casse-tête. Alors il faut que je me tienne comme ça, moi je sais pas où aller. Non, vous pouvez vous tenir. Ou comme ça, si nous sommes en moins 200, ou alors 300 ans plus tard, nous sommes D'accord. déjà ici. C'est bien beau, mais qui vous a raconté tout ça? C'est pas Jésus qui est venu vous voir et vous a raconté tout ça? L'histoire et l'archéologie ne sont pas la physique et les mathématiques. Ce ne sont jamais une science exacte. Une des preuves qui peut toujours être réfutée, ce sont bien sûr les écrits. Nous avons Flavius Joseph, qui est donc cet historien qui a été pris en captivité par les Romains, qui est d'origine juive, qui s'appelle Joseph, fils de Mattathia, qui relate de cette période-là. Et évidemment, les archéologues. Oui, les ruines que l'on a vues aussi. les Absolument. Dans les vestiges du village, nous avons même une pierre qui est fort intéressante avec la menorah, le chandelier à 7 branches. Nous avons l'appel, qu'on appelle en hébreu le martha,
où on amenait l'encens. Et nous avons également le chauffard, donc la corne de bélier que nous sonnons le premier du jour de l'an. Donc des preuves qui sont bien juifs. Et à ce moment-là, la synagogue est bien vivante. Mon guide parle du triangle sacré. C'est quoi exactement? Ce sont les 3 endroits saints pour la chrétienté. Le mont des Béatitudes, qui est un peu plus haut, nous en avons parlé, Capharnaüm et Tabga. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup de Merci m'avoir fait découvrir tout ça. Merci pour tout, je vous Au embrasse. revoir. Voyons voir ce qu'il y a à faire dans la région de Tibériade. H comme Hamad Gader. À 8 km au sud de Tibériade se situe le parc d'attractions Hamad Gader. Hamad Gader est un don que Dieu a offert il y a des millions d'années, lorsqu'il a provoqué le grand tremblement de terre entre la Syrie et l'Afrique. Maintenant, nous avons des réserves infinies d'eau minérale. Le parc vous offre une relaxation pour le corps et l'esprit, comprenant des bains chauds et des soins spa. Nous avons différents types de piscines. La principale se trouve là où l'eau provient en réalité de la terre. Elle est à 48 degrés. Si l'eau est trop chaude pour les gens, ils vont à cette piscine derrière moi. La température de l'eau se situe entre 36 et 37 degrés. D'un point de vue historique, les ruines de Hamad Gader sont l'une des dernières au monde qui restent du modèle des bains romains. Il y en a une dans la ville de Bath, en Angleterre, et une autre sur le site archéologique qui se trouve ici. Ici, vous pourrez aussi visiter la plus grande ferme de crocodiles du Moyen-Orient, qui regroupe plus de 200 crocodiles évoluant dans des conditions similaires à leur milieu naturel. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'amener tous les animaux qui vivaient ici au commencement. Nous leur offrons le meilleur environnement possible afin qu'ils puissent vivre en paix. Et nous pouvons profiter de les voir passer un bon moment à Hamad Gader. D. D comme Degania, Kibbutz Degania. Le kibbutz est un village communautaire basé sur la mise en commun des biens, des moyens de production et des moyens de consommation. Ah, c'est un mode de vie singulier à Israël. C'est un concept génial, vous trouvez pas, non ? Il a été inventé en 1910 et Degania Aleph est le premier kibbutz d'Israël en fait. Il abrite un musée qui relate l'histoire de sa fondation ainsi que celle des pionniers. À proximité se situe le kibbutz Degania Bet qui abrite la très surprenante chocolaterie Galita Chocolate. Les professions de chocolat, j'ai appris en Belgique, mais quand je suis venue ici en Israël, et je l'ai changé un petit peu. Et j'ai créé des chocolats israéliens du lac de Tibériade avec tous les goûts qu'on peut trouver ici sur le lac. J'ai ajouté des goûts comme les dattes et les bananes. Je pense que les gens peuvent trouver ici des goûts très uniques du chocolat. D comme date. Voilà un bon tuyau pour les amoureux de la date ou tout simplement pour ceux qui veulent ramener un joli souvenir de la région. J'ai 74 ans et je travaille encore sur les plantations des dattes. Je grimpe tous les jours aux arbres avec cet engin et j'organise dans les branches des arbres la collecte tout là-haut. Nos dates sont mentionnées dans la Bible.
Cette fois, nous avons obtenu de nos dattiers une production de plusieurs tonnes. Décidément, cette région n'aura pas fini de me surprendre. Comme vous pouvez le voir, la nuit vient de tomber sur Tibériade, alors c'est le meilleur moment pour visiter le tombeau d'un sage. Je vais visiter celui qui se trouve juste derrière moi. De nombreuses personnes viennent ici pour exaucer, pourquoi pas, des miracles. Et il est notamment très fréquenté par des célibataires qui souhaitent trouver l'âme sœur. C'est justement mon cas, donc je vais essayer et voir si ça marche. Suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Chaque mois, on vient ici, au tombeau de Rabbi Meir, on fait un banquet, on se rencontre, on embrasse le tombeau, on prie, on allume des bougies et on présente notre requête. En fait, on pourrait prier partout. Alors pourquoi prier ici précisément? Parce que Rabbi Meir Balanes, le miraculeux, a fait des miracles. Alors un miracle se produit pour tous ceux qui le prient. Depuis que le rabbin est mort et enterré ici, tout le monde croit qu'il est capable de donner autre chose. Il faut faire la fête, il faut manger ensemble, il faut partager. Le premier du mois, chaque mois, on vient le remercier, prier devant lui. Et vous connaissez des histoires d'autres personnes qui ont vécu des moments incroyables, magiques, suite à une venue ici? Ma voisine, Rachel, elle a fait un vœu il y a 26 ans. Sa fille, quand elle est née, elle était dans un état désespéré. Elle a dit, si j'arrive à l'élever une fois par mois, le premier du mois de hébreu, elle viendra ici pour remercier Dieu. C'est ça, de lui avoir donné la chance. La chance de survivre. C'est beau, elle est très belle votre histoire. Alors moi, on m'avait parlé de ce lieu pour les célibataires, pour trouver un homme, mais ça vaut pour la santé, pour ça tout. vaut pour la santé, ça vaut pour trouver un mariage. Je peux faire un vœu, moi aussi, alors? Absolument. Elle veut un bon mariage, qu'elle prie le saint et qu'elle allume la bougie. Vous me la donnez? Oui. Exactement. Allumez la bougie, pensez-y fort, 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 et ça marchera. D'accord. Amen. 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 J'espère que ça va marcher. Ne t'inquiète pas, tu rentreras en France avec une perspective de mariage. J'espère. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et plein de bonnes prières et plein de belles choses pour vous aussi. Merci. Alors je suis les gens. On m'a dit d'aller près de la tombe de ce saint. Et en fait, c'est vraiment, d'après ce que j'ai compris, le lieu le plus sacré ici, puisque le saint qui réalisait des miracles auparavant est enterré ici. Et donc toucher cette tombe, c'est un peu être relié à Dieu, quelque part, puisque c'est lui qui ferait la liaison. Et normalement, ça donne un petit peu de sainteté en soi. J'espère que ça va marcher. Ma visite en Galilée touche déjà à sa fin et sincèrement, je n'aurais jamais imaginé être aussi touchée et émue. J'ai découvert des paysages magnifiques, mais aussi des lieux saints avec une atmosphère si particulière, sans oublier bien sûr des sites historiques passionnants. J'ai goûté et même appris à faire de délicieuses pâtisseries orientales que je referai certainement à la maison. Et j'ai aussi été très touchée par l'accueil chaleureux de toute la famille qui tenait la boutique aux 1000 épices. J'ai découvert des lieux incroyables, la sérénité des jardins de Bahaï, la sainteté de la basilique de l'Annonciation, bien sûr Capharnaüm, ou encore l'espoir généré par les tombeaux des sages qui ont fait vibrer mon cœur. Mais ce n'est pas tout.
J'ai même eu la chance de dormir dans un hôtel 3 fois millénaire. Et entre nous, je peux vous dire que Napoléon a vraiment raté quelque chose. Parce que l'expérience que je viens de vivre est absolument inoubliable. Alors si vous avez la chance de venir ici, surtout, n'hésitez pas. À bientôt.